إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rendez illustre remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur la paix, sur miséricorde dans l'abondance, le Khalil, nos guides, nos modèles, nos uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Frères en islam, sans doute un grand faveur Allah subhanahu wa ta'ala le nous, qui actuellement nous peut témoigner le plus meilleur jour qui est capable d'exister sur la terre. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le dit, أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة. Le plus meilleur jour sur la terre dans sa dunya, c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. أعظم le hadith, le prophète sallam dit qualifié comme أعظم ما من أيام أعظم عند الله من أيام العشر. Pays n'a aucun ban les autres jours qui est plus énorme, qui est plus grand, qui n'a plus valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala qui sa 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Ben savons dire qui sa 10 premiers jours de Dhul Hijjah et n'a même plus valeur qui 10 derniers jours de Ramadan. Mais seulement les 10 dernières nuits de Ramadan et n'a plus valeur qui les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Les 10 premières nuits de Dhul Hijjah. Mais seulement dans les 20 jours, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah et n'a plus valeur qui 10 derniers jours de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer nous valeur sa 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il fait serment le saban jour qu'on dit wal ashr, wal fajr, wal layalin ashr. Il fait serment le fajr, le l'aube et les 10 nuits. Et dans la classe arabe, quand nous cause 10 nuits, c'est nous qui cause 10 jours. Man sabab an mufassir le dire qui ça 10 nuits, ça 10 jours que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire serment, c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et dans d'autres frères en islam, ça 10 premiers jours de Dhul Hijjah, et dans beaucoup valeur, un parmi ce ban valeur, c'est qu'il y trouve parmi ban jour et ban mois qui sacré. Et dans 4 mois qui sacrés, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab. Et ça 10 premiers jours de Dhul Hijjah, les trouve parmi sa jours, sa mois qui sacrés. Et dans sa jour, sa 10 meilleurs jours de Dhul Hijjah, il y a beaucoup de sha'air Allah. Et il y a beaucoup de rites symboliques sacrés qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre parmi sa jour. Le nom Al-Hajj. Le nom Hajj. Qui n'est pas capable d'accomplir excepté parmi sa jour. Il n'y a aucun autre moment qu'un monde qui est capable d'accomplir Hajj excepté parmi sa jour. Et c'est celle parmi Manzour au Salater qui est un monde qui est capable de mettre en pratique
tous les 5 piliers de l'islam. So shahada, salat, zakat, il est capable de rosa même pendant sa jour et aussi il est capable d'accomplir Hajj. Alors qu'il pendant Ramadan, un djimoun il est capable de shahada, il fait salat, il est capable de zakat, il garde rosa, mais seulement impossible pour lui accomplir Hajj pendant Ramadan. Même dit, quand il a fait un umrah pendant Ramadan, il a récompense un Hajj, mais seulement il n'est pas accompli Hajj. Il est capable d'accomplir les 5 piliers de l'islam en même temps, 10 pendant 50 jours, les plus meilleurs jours qui existaient sur la terre, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Bon, il a donc, nous avons un sha'air, un rite symbolique sacré, comment Badjamarat, comment Muzdalifa, Arafat, etc., etc. Tout ça là, est impossible pour qu'un djimoun lui pratique en dehors de 50 jours. Et parmi 50 jours, fait son islam, nous avons des jours spéciaux qui vont savoir unanime là. Des plus meilleurs jours qui existaient sur la terre, même qui je fin diverser laquelle entre les deux qui est plus meilleure, mais seulement de unanime qui s'adhère là, c'est des plus meilleurs jours qui existaient sur la terre, c'est Yom Arafah, le 9 de Dhul Hijjah, et Yom Nahar, le 10 de Dhul Hijjah. Frères en islam, le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام qui peut dans aucun autre jour qu'une bonne action qu'un djimoun fait à la terre, Allah subhanahu wa ta'ala plus content qui m'a une bonne action qu'un djimoun fait pendant 50 jours, sa 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Dans l'autre version de sa hadith, il dit Aska indallah. Pendant aucun autre jour que ma bonne action qu'un djimoun fait, c'est ma action qui est plus pure. Devant Allah subhanahu wa ta'ala qui est 50 jours, ma bonne action qu'un djimoun fait pendant 50 jours, et dans le même hadith encore il dit Aska indallahi wa a'zamu ajra, que récompense qu'un djimoun acquérir pour sa bonne action qu'il fait, ce récompense plus énorme qui une bonne action qu'un djimoun fait pendant sa 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Sahaba posaient la question Ya Rasulallah, wa al-jihad fi sabilillah. Pas même jihad, la guerre dans les chantiers d'Allah, le champ des batailles face à l'ennemi, pas même jihad dans les chemins d'Allah, qui est un djimoun qui fait devant les autres jours, en dehors sa 10 premiers jours de Dhul Hijjah, payer dans sa valeur, comment un simple petit bon action, qui est un djimoun fait pendant sa 10 premiers jours, même jihad paye dans sa valeur, alors les prophètes, ça me répondent, voilà le jihad, pas même jihad. Pas même jihad qui est un djimoun fait devant les autres jours, apporte sa 10 premiers jours, paye dans valeur, comment un simple petit bon action qu'un djimoun fait pendant sa 10 premiers jours de Dhul Hijjah et se récompense aussi énorme qu'une action qu'un djimoun fait pendant sa 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Avec une exception. Les prophètes, ça veut dire illa rajulun. À l'exception d'un djimoun qui vient sortir pour y aller faire jihad, binafsihi wa ma'alihi, avec son richesse et son écho. Il prend tout, il finit aller dans les chemins d'Allah pour y aller la guerre dans les chemins d'Allah et il part retourne avec non rien, veut dire tout fini de l'autre côté même, il part retourne avec non rien, veut dire dit shahid dans les chemins d'Allah. Seule action qu'un djimoun est capable de faire en dehors sa 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il finit tout son richesse dans les chemins d'Allah et il donne la vie dans les chemins d'Allah. Seule action qui est capable et en plus valeur, qui est une simple petite bonne action qu'un djimoun fait pendant sa 10 premiers jours de Dhul Hijjah.
Ça fait nous comprendre, frère son islam, à quel point ça va un jour qui nous peut traverser actuellement. Ça va un jour qui nous peut témoigner actuellement. Qui quantité valeur liée non. Et qui quantité de bonne action qui nous fait pendant ça va un jour. Et nous allons aller devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et son récompense qui quantité liée énorme. Pendant deux frères en islam. C'est un grand faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Après qu'il est venu Ramadan, après qu'il nous témoigne Ramadan jusqu'à la fin, après qu'il nous témoigne le meilleur la nuit qui existait, et nous nous témoigne le cadre la nuit des cadres. Voilà que Allah subhanahu wa ta'ala a cédé de l'occasion pour nous témoigner le meilleur jour qui existait sur la terre. Frères en islam, quand nous causons une bonne action, quand nous causons une bonne action, et nous puissions parler, Allah plus content, se récompense plus énorme pendant ce jour, ben ça veut dire al-a'mal as-saliha umuman. Veut dire une bonne action en général, tout ce qui appelle bonne action. Tout ce qui appelle bonne action que l'islam enseigne nous, Coran enseigne nous, Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, qui ça c'est pas une bonne action, qui est un plaisir et satisfaction à Allah subhanahu wa ta'ala là-dedans. Il est capable de dire Coran, il est capable de zikrullah, il est capable de dua, il est capable d'istighfar, tawbah, salat, un salat qui nous fait en plus par nawafil, il est capable de siyam, il est capable de sadaqa, de charité, il est capable de donner bien, on pèse les mal, bienfaisance envers nos parents, nos prochains, nos voisins, aide celui qui a un problème, dans difficulté, et soulage le problème, etc., etc. Tout ce qui nous capable appelle bonne action, qui Allah est content et est satisfait avec sa bonne action-là, n'importe quand nous fait aller, quand nous fait aller pendant sa 10 premiers jours des Dhul Hijjah, les impôts puissent valer et Allah subhanahu wa ta'ala plus content lui et se récompense lui énorme. Et en même temps, frères en islam, tout ce qu'on appelle ijtinab al-ma'asi wa al-a'mal as-sayyi'ah veut dire reste loin avec une désobéissance et une péché et toute une action que l'islam veut qualifier comme pas bon, Allah pas content et il n'est pas satisfait avec ça. Parce qu'il reste loin avec une mauvaise action, reste loin avec désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ça aussi c'est une bonne action. Ça aussi c'est une bonne action, c'est un amal as-salih. Quand un djimoun lui fait un effort pour lui rester avec haram, lui fait un effort pour lui rester avec désobéissance, lui fait un effort pour lui rester avec une action qui est Allah pas content, en retour, c'est lui fait faire une bonne action qui est un plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala là-dedans et une satisfaction à Allah subhanahu wa ta'ala. Une mauvaise action, une désobéissance, un haram, qui est un djimoun qui a commettre avec son lame, avec son lycée, avec ses oreilles, avec son langue, avec n'importe qui parti sur l'écho. Namima, ribat, cause d'une mauvaise parole, qil wa qal, une cause inutile, gaspillage, qui peut n'a aucun bénéfice, qui peut n'a aucun avantage, qui peut n'a aucun profit, etc., etc. Tout ce qui appelle une mauvaise action, une action dégoûtante, qui Allah pas content, qui nous capable de pratiquer avec n'importe qui membre nous l'écho, quand nous évitons lui. Quand nous faisons des efforts pour nous restreindre avec lui, c'est une bonne action qui Allah subhanahu wa ta'ala est content et est satisfait et se récompense. Surtout pendant sa meilleure jour qui existait, se récompense pendant des pour énormes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en particulier, frères en islam, et dans certaines bonnes actions, que l'islam fait mettre l'emphase. Le Coran et Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait mettre l'emphase dans cette action-là pour qu'il y ait un petit qui est dans l'iman, les pratiquer pendant sa premiers jours qui existait sur la terre, les 10 premiers jours des Dhul Hijjah. En premier, il y a deux, al-Hajj ou al-Umrah.
Et du monde, il a accompli un Umrah et Hajj, mais seulement ça fait dans d'autres, il n'est pas à la portée de tout un chacun. Il faut dire que du monde est dans moyen, richesse, il faut dire que du monde est dans la santé, et il faut dire que du monde est capable de gagner un visa. Pour qu'il soit capable à l'accomplir, il n'est pas à la portée de tout un chacun, saisisse un groupe qui Allah lui fin choisir et lui fin donne sa invitation pour répondre sur l'appel. Quelques millions saisissent par là qui sont capables d'être sa faveur pour accomplir. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui a accepté sa banda sur Hajj et qui Allah les récompense énormément pour ce Hajj et qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq dans l'année qui peut venir pour qu'il nous aussi nous capables à l'accomplir. Ensuite, frères en islam, une action qui est à la portée de tout un chacun. Une action qui est à la portée de tout un chacun, qui pas besoin ni richesse, pas besoin ni visa, pas besoin ni permission avec personne pour qu'il nous capable d'accomplir saisissent nos volontés et permission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. En premier, frères en islam, ban azkar, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous pour qu'il nous fasse pendant sa ban jour, quand il dit fa'akfiru fihinna min at-tasbih wa at-tahmid wa at-tahlil wa at-takbir. Faire beaucoup pendant sa ban jour, ban premier jour qui existait dans la terre. Faire beaucoup. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Tahlil, la ilaha illallah. Et takbir, Allahu Akbar. Faire beaucoup. Et ben ça va se dire, ça va takbir, il y a deux catégories. Un takbir qui nous paye, qui est restreint et limité dans un temps et dans une place, qui est sunna pour qu'un djimoun lui fait aller à partir sur la Fajr, les 9 de l'Hijjah, Yom Arafat, Zou qui man haji dans Maidan Arafat, les 9 de l'Hijjah après Salatul Fajr, et continuellement après chaque salat, jusqu'à Salatul Asr, les 13 de l'Hijjah. Veut dire pendant 5 jours, 23 salats, après chaque salat, les sunnah pour que nous fassions takbir, les 9 jusqu'à les 13, après Salatul Asr. Ensuite, ben ça veut dire qu'il y a un autre takbir qui est mutlaq. Mutlaq veut dire qu'il n'est pas restreint et il n'est pas limité. Il n'est pas restreint et il n'est pas limité ni dans ce temps et ni dans ce place, ce moment. Un djimoun est capable de faire sa takbir à tout moment. À partir qui le mois de Dhul Hijjah vient rentrer, à partir du premier Dhul Hijjah, comment le mois de Dhul Hijjah vient rentrer, continuellement, quantité qu'il est capable, n'importe quoi de saliété. Il est dans la case, il est dans le bazar, il est dans ce lieu de travail, il est dans le chemin, il est dans ce transport, il est dans le masjid, n'importe quoi de liété. Il fait un maximum qu'il est capable à partir du premier de Dhul Hijjah jusqu'à la fin des 13e Dhul Hijjah avant coucher du soleil, les 13 Dhul Hijjah. Veut dire pendant 13 jours, continuellement, nuit et jour, les sunnah et les recommandés pour qu'un djimoun lui fait un maximum takbir qu'il est capable. Qui formule pour lui faire takbir? Il n'y a aucune formule dans le sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucune formule spéciale qui finit rapporté dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire après sa formule, mais seulement ce qui est hadith authentique nous fait takbir, nous fait tasbih, nous fait tahmid et nous fait tahlil. Alors nous faire ça quatre petites choses dans n'importe qui formule, dans n'importe qui l'autre pour faire qui nous peut faire ça quatre petites choses, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, maximum qui nous capable pendant sa 13 jours de Dhul Hijjah. Ensuite, frères en islam,
الصيام. الصيام روزة. Et bien à doute, الصيام, comment les prophètes Muhammad sallam lui-même lui fait reconnaître un ibadat spécial, la idla la mithla la. Peine sur égal, peine sur comparable. Un ibadat spécial pendant un jour spécial. Les 9 premiers jours de Dhul-Hijjah. Peine à doute, les 10 n'est pas contre là-dedans, parce que les 10 Dhul-Hijjah, c'est Yawmul Eid, les jours des Eid, et les jours des Eid, les haram, pour qui un petit peu qui a l'iman, il garde aux Eid. Le prophète Muhammad sallam pour rapporter pour ce madame, les types garde aux 10 Dhul-Hijjah, les 10 premiers jours des Dhul-Hijjah, les types garde aux Eid. Alors il y a une sunna de nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui sont 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, nous gardons maximum rosa qui nous capable. Ce n'est pas obligatoire, mais seulement quand nous gardons les noms en valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, quatrième action qui est recommandée pour quelqu'un qui fait pendant sa jour, et ça n'a pas commencé à partir des 10 de Dhul-Hijjah, après sur la Eid, et un petit monde qui est capable de faire les 10 après sur la Eid, jusqu'à les 13 avant le coucher du soleil, qu'il soit pendant la nuit ou bien pendant les jours, c'est al-udhiyya, veut dire le sacrifice, un animal qu'un petit monde qui est égosé, les sacrifier pour les péchés d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour les rapprocher avec son Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, le demande Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait pour qu'il nous bénéficie au maximum avec sa meilleur jour, qu'il nous peut témoigner, qu'il donne nous faveur pour nous témoigner, et qu'il donne nous offrir, que nous fassions maximum d'efforts afin qu'il nous récolte le maximum de son faveur dans sa dunya et dans l'akhirat. بارك الله لنا ولكم في الآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. Grandeur et louange remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur la paix, sur les miséricorde en abondance, le Khalil, nos guides, nos modèles, nos uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Frères en islam, les 10 plus meilleurs jours qui existent sur la terre, il y a terminé avec des plus meilleurs jours qui existaient, les 9 et les 10. Les 9, il y a Arafat, et les 10, il y a Eid, il y a Nahr, les jours du sacrifice. Moi, nous disons, un savant, il diversait laquelle dans sa déla qui est plus meilleure. Et non, il dit, il y a Nahr, plus meilleur du tout. Et non, il dit, il y a Arafat, plus meilleur du tout. Ça, c'est la même surprise. Allahu A'lam. Allah connaît bien. Un seul mot frère en islam, parmi les hadiths que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui montrer nous valeur les 9 de Dhul-Hijjah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit khayru du'a du'a yawm Arafah. Plus meilleur dua qu'un monde capable de faire, c'est le dua qu'il fait sur Arafat. Khayru du'a yawm Arafah. Plus meilleur dua qu'un monde capable de faire sur la terre, c'est le dua qu'il fait les jours de Arafat. Les jours de Arafat, c'est le jour qui va être stationné dans le médan de Arafat, veut dire les 9 de Dhul-Hijjah. Ça joue là, les professeurs savent dire Ma min ayyamin. Pena aucun autre jour. أن يعتق الله فيها عباده من النار من يوم عرفة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Pena aucun jour
quand Allah subhanahu wa ta'ala libère plus beaucoup son serviteur avec Jibé Jahannam qui les jours de Arafat. Nous connaissons pendant Ramadan, chaque jour, chaque nuit, Allah libère une certaine quantité sur un serviteur, il crache les autres et il libère les autres de d'autres libérations avec Jibé Jahannam. Mais c'est mon pénal aucun de jour qui Allah les crache et il libère plus beaucoup sur un serviteur avec Jibé Jahannam qui les jours de Arafat. Jour comme un hadith et stationné dans les derniers Arafat. Alors, pénal de frères en islam, un jour pareil, si un dimanche est capable, il passe sous l'année de faire droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas trop. Si un dimanche a la capacité pour y passer sous l'année, prendre depuis coucher du soleil, jusqu'à coucher du soleil, il passe sous l'année dans Dora, dans supplier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah pardonne et grâce avec Jibé Jahannam. Les parties qu'on dit trop frères sont islam. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans Arafat, ce jour-là, quand il s'est accompli son Hajj, le 10e l'année de Hijjah, le 10e l'année Hijri, après qu'il ait fini faire ce soir-là, Zouk et Asr, Jam et Kasr, tout de suite après Zawal, l'eau se montuelle, il vient assise, l'eau se montuelle, il lève, saute de la main dans la direction Qibla. Et il reste fait droit avec Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à coucher du soleil. Imagine, si Zawal environ midi, environ à peu près, si Zawal environ midi, coucher du soleil environ 7h tantôt. Tout de suite après Zawal, il fait de Navan, de Nekamat, il fait 2 rakat Zohar, de Nekamat tout de suite, il fait 2 rakat Asar, environ 15-20 minutes, demi-temps, veut dire plus que 6 temps, les filles lèvent sur la main, les filles font droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à coucher du soleil. Si nous sommes capables, ça jour-là, 24, le 24, nous restons droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous supplier pour les gracher nous, les pardonner nous, les nous libération avec Jibé Jahannam. Les partis pour des prophètes en islam. Khayru dua, dua au yawmi Arafat. Meilleur dua qu'un petit monde qui est capable de faire, dua le jour d'Arafat. Wa khayru ma qultu ana wa nabiyuna min qabli. Et meilleur dua, meilleure parole. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit la meilleure parole qui moi m'en fin dire. Et le prophète qui vient venir avant moi, je tout vient dire. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ça n'est pas comme ça. Ça n'est pas comme ça. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Meilleure parole qu'un djimoun capable de réciter, meilleure parole qu'un djimoun capable de prononcer le sur la langue, et qui est extrêmement recommandé pour les faire les jours d'Arafat, maximum qu'il est capable. En passant, juste pour nous attirer l'attention, pour faire nous connaître varier de sa parole. Varier de sa parole dans notre hadith des prophètes Muhammad, ça nous fait nous connaître qu'il y a pas qui sont là. Quand il finit de lever le matin, s'il lit sa parole, il dit ça 100 fois. Mais il n'y a pas un jour à la fin. Mais il y a pas qui joue 365 ou 365. N'importe qui joue dans l'année. Ça dit qu'on il levé le matin et il prononce sa parole, il dit ça 100 fois. Excepté qu'il se récompense. Les gars sawab, les gars récompense, les filles libèrent 10 esclaves, libération 10 esclaves. Allah écrit pour lui 100 bonnes actions. Allah efface pour lui 100 péchés. Allah donne une protection contre Shaitan. Ça joue là jusqu'à l'espoir, jusqu'à coucher du soleil.
et pénal personne qui est capable de surpasser et faire plus de lui, excepté celui qui dit sa parole là, plus qu'il. Mais dire celui qui dit plus qu'il son foi, mais dire qu'il faut gagner un complice. Tous les jours. Tous les jours, il est recommandé pour nous dire sa parole, au minimum 100 fois. Mais seulement ça jour, les jours des Arafat, quantité qui nous capable sans limite, nous prononcer et nous supplier Allah, nous faire droit avec Allah, nous supplier lui pour qu'il lui pardonne nous et il grâce chez nous. Et ça, je voulais faire son islam, nous pas rate. Même si nous finissons rater pendant 8 jours qui finissent venir avant lui, les premiers jusqu'à le 8, même si nous finissons rater, ça jour-là, même qu'il n'est pas obligatoire, ça jour-là aussi, mais seulement nous essayons pour ne pas rater ça jour-là. Suyam Yaoumi Arafat, Rosa, les jours d'Arafat. Parce que le professeur ça veut dire, wa Suyam Yaoumi Arafat, ahtasibu ala Allah, an yukaffira as-sana allati qabla wa as-sana allati ba'da. Qu'il Adam, il a l'espoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a traversé un jour Rosa Yaoumi Arafat, un dimanche qui est pardon pour ce péché qu'il fait commettre pendant 10 ans. Un an qui finit de traverser, qui vient de passer, et un an à venir. Allah lui pardonne, ça dit qu'on a pour ce péché qu'il commet, pendant sa 10 ans, ou un jour, Rosa Yaoumi Arafat. Je demande Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui tawfiq, et les gars nous vivons, pour nous témoigner, ça va meilleur jour jusqu'à la fin, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq, pour qu'il nous fasse maximum d'efforts, nous fasse maximum de bonnes actions, nous faire maximum d'ibadat, d'amal salihah, pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec ikhlas, avec sincérité, juste pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il nous bénéficie au maximum de faveur Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie et dans l'akhirat. Wa aqim as-salah.